Le monde paraît de plus en plus effrayant. En plus des guerres, des menaces sur la sécurité, nous avons droit depuis peu à la terreur que provoque la crise économique, mais aussi les nouvelles maladies intercontinentales. Ces peurs sont amplifiées sans ménagement par les médias. La dernière en date concerne la pandémie de la grippe porcine. En quelques jours, le peuple de la planète s'est senti assiégé par un virus mutant produit par le cochon et transmis d'homme à homme. L'alerte paraît disproportionnée par rapport au nombre des victimes. Ce n'est ni la peste noire du Moyen-Âge, ni la grippe espagnole qui avait décimé des millions de personnes. Mais il est vrai que la grippe porcine s'est propagée aux frontières puis au cœur de la première puissance mondiale. L'Afrique, pour sa part, meurt du sida, de l'Ebola, du paludisme, de la méningite et de la malnutrition sans que personne ne s'émeuve. Cependant, au-delà de ce deux poids, deux mesures, ce qui est intéressant à constater, c'est comment la plus grande maladie de notre ère, à savoir la peur, se propage. Le siècle a commencé par la peur du bug de l'an 2000 qui devait, disait-on, faire tomber en panne tout le système informatique mondial. Au lendemain du 11 septembre 2001, on voyait des terroristes partout, comme s'il s'agissait d'une invasion de martiens. Juste après, ce fut le tour de l'anthrax, un poison dont on n'entend plus parler aujourd'hui. Et puis, il y a eu l'angoisse des armes de destruction massive de l'Irak, bref, tout un arsenal d'inquiétudes qui nous empêche de dormir depuis quelques années. Tout se passe donc comme si la peur était devenue le mode le plus efficace de la gestion des foules, un peu comme l'épouvantail qu'on dresse dans les champs pour empêcher les oiseaux de manger les graines. Et comme il y a 6 milliards de bouches à nourrir et très peu de production alimentaire, quoi de plus efficace qu'une bonne trouille pour couper l'appétit à tous ces picassiettes.